Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon tout nouveau drone FPV que je viens de monter, un Geno 5 pouces. Et pour l'occasion, je vous fais un petit cadeau, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça fait quelques semaines maintenant que je vole avec et ça vole vraiment bien. Je suis super content du résultat et du matos que j'ai utilisé à l'intérieur. Je vais vous détailler tout le matos que j'ai utilisé pour le monter et je vous mettrai bien évidemment l'ensemble des liens dans la description de la vidéo. On va voir ce que j'ai mis à l'intérieur et je vous ferai ensuite un court edit d'un vol tranquille à côté de la maison et je vous dirai mon ressenti. Dans un premier temps, on va parler du corps du drone, donc la frame. Donc je suis parti donc sur un Geno, vous l'avez compris. Donc c'est une production de GG et de Nochamo de la chaîne We Are FPV. Je suis parti là-dessus parce que un petit peu comme ma chaîne, je trouve ça cool l'idée de partage, le fait que ce soit un projet open source et me dire surtout que le projet il ne pourra jamais être mort puisque les fichiers sont disponibles au téléchargement. Voilà, on n'est pas soumis à un distributeur qui arrêterait la production par exemple de la frame. Là non, c'est éternel en fait. Là on n'aura jamais de rupture, les fichiers de découpe sont disponibles. J'ai d'ailleurs récupéré ces fichiers pour les faire produire par un découpeur de carbone que je vous recommande d'ailleurs au passage. C'est CNC27, donc le contact je crois que c'est Romain. Et je vous mettrai un lien de toute façon vers son site dans la description. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un super contact. Franchement, il a fait du super matos. Il nous tient au courant pendant la production aussi de la frame avec des photos. Franchement, emballage soigné en plus quand je l'ai reçu avec toute la visserie. Franchement, c'est top, je vous recommande. Pour ce Geno, je voulais du matos de qualité pour faire un drone un petit peu premium, on va dire. J'ai donc choisi du matériel adapté. Et on va faire le tour du propriétaire. On va commencer par la stack et je suis parti sur du T-Motor. Alors pas forcément du matériel récent, mais en tout cas largement éprouvé. C'est ce que je voulais, une machine sûre. J'ai pris le SC F55A Pro 2 et la FC F7 HD. Ça respire la qualité de fabrication. Les pads pour souder sont réellement gros. En tout cas, il y a suffisamment de place. En tout cas, on n'est pas gêné. Il y a suffisamment d'UART de dispo pour pouvoir y connecter à peu près tout ce que l'on voudrait. Suffisamment de puissance aussi pour absorber les gros pics de foule, même si ce n'est pas vraiment mon style de pilotage, j'aime bien quand même malgré tout avoir de la réserve. Même le packaging, il n'y a rien à dire dessus, donc il est livré comme ça. Si je vous le montre là, vous le verrez peut-être mieux. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est bien rangé, il y a de la mousse, histoire que ça berloque pas dans la boîte. Vous avez forcément la Pigtail XT60 à l'intérieur, des gummies. Vous avez le câble aussi HD DJI qui n'était pas avant, je crois, sur cette stack, mais ils l'ont rajouté. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Super bien emballé, soigné, pas de problème. Et pour les moteurs, pareil, je suis resté chez T-Motor avec les F40 Pro 5 en 1950 kV. Là, c'est pareil, on sent que ça vient du même fabricant, c'est sobre, il n'y a pas de fioritures, ça respire la qualité. Et personnellement, ça ne change rien aux performances, mais je les trouve vraiment classe. 1950 kV, je n'aurais peut-être pas eu besoin d'autant de puissance avec mon niveau de pilotage et mon style de toute façon plus orienté smooth, cinématique. Mais bon, de toute façon, si vraiment j'ai trop, je pourrais les limiter. Donc je préfère avoir trop puissant et les limiter que partir sur quelque chose où il m'en manquerait sous la pédale. Pour le packaging, comme pour la stack, en fait, c'est exactement pareil. C'est sobre, c'est efficace. Franchement, c'est bien emballé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça fait vraiment premium. Et côté performance en vol, c'est tout simplement excellent. Je vous laisserai voir le vol en fin de vidéo, qui est peut-être pas suffisamment représentatif, mais dans tous les cas, franchement, rien à dire là-dessus. Côté VTX, maintenant, je suis parti sur du DJI O3. Je voulais partir sur un O4 Pro, mais finalement, je fais beaucoup d'édits à la GoPro, donc je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup de partir sur un O4 Pro, sachant que la majeure partie du temps, je filme avec la GoPro. Je verrai peut-être pour tester l'O4 Pro sur une prochaine machine, ou alors pour l'installer dans celle-là et récupérer ce O3 pour l'installer sur une autre machine que je suis en train de préparer, mais on verra plus tard. On a parlé de la frame, de la stack et des moteurs. En accessoire, j'utilise un GPS, donc là ici installé c'est un BN220 que j'ai flashé pour qu'il capte plus vite les satellites, j'en suis globalement très content. Et pour pouvoir alimenter le GPS sans pour autant brancher une lipo et éventuellement faire chauffer le VTX, j'ai installé un VFly GPS Mate à l'intérieur qui me permet de pouvoir alimenter le GPS de sorte à ce qu'il commence à capter les satellites avant même que je branche une lipo. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Le principe du VFly GPS Mate, je sais pas si vous connaissez, il est plutôt simple. Il y a une petite lipo à l'intérieur. On appuie sur le bouton d'allumage, il alimente le GPS
GPS, qui fait que le GPS commence l'accroche. Pendant ce temps, on peut s'équiper tranquille avec nos goggles, la radio, installer la lipo. Et du coup, dès que la lipo elle est branchée, bah, pas besoin d'attendre. On a déjà l'accroche GPS qui est là et on peut décoller. Comme ça, pas de chauffe du VTX et pas d'attente d'accroche GPS non plus. Franchement, je suis assez fan de ce truc. En plus, il y a un beeper qui est intégré et qui est indépendant de la lipo puisqu'il est alimenté directement par le ViFlash GPS Mate. Franchement, ça, c'est cool. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que, voilà, à la limite, ça rajoute un peu de fil. Je sais pas si vous allez le voir. Là, ouais, ça rajoute quand même quelques fils pour l'alimentation. Bon, voilà, grosso modo, c'est le seul truc que j'y reproche, parce que franchement, c'est un super outil, je trouve. Pour me faciliter les soudures, j'utilise comme troisième main la Omnifixo M4. J'en avais déjà fait un post sur mon Instagram. Tout comme tout ce que je vous ai présenté avant, c'est du matos qui respire la qualité. C'est super bien aimanté, ça ne bouge pas. On peut souder franchement serein avec. En plus, c'est complètement modulable. On a plusieurs pieds sur rotule, avec le système de pince en haut. Bref, aucune position possible que l'on ne pourrait pas prendre avec. C'est vraiment du bon matos. Rien à voir avec les troisième mains chinoises avec lesquelles j'ai commencé, qui dépannent, hein, mais franchement ça n'a rien à voir. Et parce que c'est du bon matos, ben, je vous en fais gagner un. Pour participer, rien de bien compliqué, il suffit de laisser un commentaire sur cette vidéo. On va mettre un truc du style, vous avez qu'à écrire Amicawet, voilà, vous écrivez Amicawet en commentaire sur la vidéo. Il faut être également abonné à mon Instagram qui doit s'afficher quelque part. Je vous mets également l'Instagram d'Omnifixo auquel il faut vous abonner. Et ensuite, je ferai un tirage au sort que je publierai soit sous forme de short ou post YouTube ou sur mon Instagram parmi tous ceux qui auront laissé ce commentaire. Bien sûr, si votre pseudo Instagram est différent de votre pseudo YouTube, précisez-le dans le commentaire YouTube. Ça me permettra de vérifier que c'est bien vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du matos à l'intérieur. Comme transmission, j'utilise du Crossfire, donc avec un Nano RXSE avec l'antenne Immortal T. Pourquoi du Crossfire et pas de l'ELRS? Tout simplement parce que je vole avec une Tango 2 Pro. J'ai l'habitude d'utiliser du Crossfire, ça marche très bien pour moi, j'ai jamais eu de soucis, donc je vois pas l'intérêt de changer. Mais dans l'absolu, de l'ELRS aurait fonctionné pareil. Pour ce qui est du tune, du drone et des PID, là j'ai rien inventé. Ils volent la crème de la crème, franchement, et j'ai juste appliqué le preset Geno proposé sur la page Printable par GG. Vous pouvez retrouver le preset directement donc sur la page du Geno ou alors sur la chaîne WeAreFPV aussi, hein, sur la vidéo de présentation du Geno 5 pouces que GG a faite. J'y ai rien changé du tout, hein, à part bien sûr configurer mes rates, mon OSD, mes modes. Et ça vole super cool, franchement nickel. Le tune n'est pas trop poussé en plus je pense parce que bah, les moteurs quand on les touche en fin de vol restent à température ambiante. L'électronique aussi c'est pareil. Donc franchement j'y toucherai pas et ça restera comme ça, c'est parfait. Ainsi également, tant qu'on est sur la page Printable, en plus de y retrouver tout un tas de renseignements, vous pourrez y retrouver tout un tas de TPU proposés gratuitement. Vous avez un paquet de STL gratuits, moi j'en ai utilisé certains directement designés par GG et Notchamo, et certains aussi de Pulse FPV, donc il y a sa page Thingiverse je crois. Pareil, les liens de toute façon sont sur la page Printable du Geno. Hein. J'en ai aussi designé moi-même, notamment celui-là qui est à l'arrière là, pour mettre le GPS et l'antenne Immortal T. En fait, je trouvais pas ce que je voulais. Il y avait des GPS pour des M10, mais pas pour des BN220 qui incluaient en fait l'antenne Immortal T à l'arrière. Donc j'en ai designé un que j'ai imprimé moi-même. Comme vous avez pu le voir, je suis assez fan du bleu. Ici, c'est du bleu cyan de chez SaintSmart. Franchement, c'est une marque que je vous recommande de filament aussi. Je vous en ai déjà parlé, mais franchement, ça fait super bien le taf. Le rendu des pièces est très quali, aucune surprise. Une fois qu'on a le bon profil appliqué sur la Bamboo Lab, moi en l'occurrence, les pièces sortent vraiment comme je les vois sur l'ordinateur. Et pour le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment très fan de cette couleur. J'adore. On a fait le tour du drone. Maintenant, on va aller voler. Je vous ai fait un petit edit à côté de chez moi. Alors, la vidéo n'est pas dingue. J'ai pas mis de stabilisation en plus et je filme avec le O3. La météo est pas terrible, le spot est pas dingue, mais c'est l'accomplissement, on va dire, du montage de la machine. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça vole. J'ai coupé les séquences aussi volontairement, histoire de rendre un petit peu plus fluide le vol. Vous verrez ce que ça donne. Pour ces vols de test, je vais utiliser les LiPo CNHL Speedy Pizza Pro. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Elles ont à peu près une dizaine de vols actuellement. Ça vole vraiment pas mal. Peut-être que je prendrai un peu plus de capacité par contre la prochaine fois pour voler un petit peu plus longtemps. Mais déjà là, avec 1350 mAh, en vol smooth cinématique, j'arrive à atteindre les 5 minutes 15.
c'est déjà pas trop dégueu, et les 150C permettent de pas mal pousser la machine pour ceux qui le voudraient. Elles ont un format et un poids tout à fait dans la norme pour les performances qu'elles délivrent, bref, de très bonnes batteries, à un prix plutôt bien placé en plus que je vous recommande aussi. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo aussi avec moins 5% sur l'ensemble du site de CNHL si jamais vous voulez vous procurer ces batteries ou regarder le catalogue que propose CNHL. Je vous laisse avec l'édit du vol, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me l'écrire en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Hâte de voir le gagnant du concours. En attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat. À plus.